Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de mars 2024. Donc gardez bien votre libre arbitre et prenez les messages qui résonnent avec votre vie selon votre situation, que vous soyez en couple, célibataire ou en relation compliquée, voire triangulaire. Je vous invite à regarder également votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter davantage d'informations. Alors pour cette guidance, on va utiliser le Romantic Tarot, où vous allez avoir donc des messages par rapport à vos énergies début mars, sentimentalement. Également l'état d'esprit de cette personne, de la personne à laquelle vous pensez donc par rapport à vous pour ce mois de mars. Le blocage que vous pouvez avoir, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en mars et fin mars, vos énergies sentimentales. Ensuite, je vais utiliser l'améthyste love et l'oracle du soleil. Il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple.
Ensuite, l'oracle soleil et l'oracle du mar de café pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, l'union sacrée, enfin la féminité sacrée, pardon, l'union sacrée et l'oracle de la flamme d'Anka. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer certains blocages émotionnels et amoureux. Et également, ça vous indique dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, je vais utiliser donc le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour, l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. On vous dit c'est bien que vous soyez là. Voilà, c'est un petit message qui fait un petit peu voyager. Il est très beau cet oracle. Et également, donc en fin de guidance, vous aurez un message avec les messages de l'univers de Barbara Courly. Voilà, je vais mettre ici. Donc on va commencer tout de suite. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour le mois de mars 2024, au niveau de leur vie sentimentale, pour les Capricornes. Alors, il y a des Capricornes, c'est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre. Il peut y avoir une nouvelle rencontre pour vous. Alors, là en dos de deck, j'ai l'As de bâton et j'ai le Roi de coupe. Alors, on voit que, bon, on voit un homme de cœur. On voit un homme de cœur, on peut voir un homme qui est romantique, un homme vraiment sincère dans ses sentiments. Un homme qui sait garder la tête froide en période de crise. C'est pas quelqu'un qui va partir comme ça, sur un coup de tête, vous voyez. Voilà, on voit une personne de confiance qui est présente par rapport à une nouvelle rencontre. Après, il y a quand même une dépendance affective qui peut être présente chez vous, c'est possible, les Capricornes, ou chez cette personne. Ouais, c'est possible aussi que cette personne ait une dépendance affective. Après, on voit quand même qu'il peut y avoir comme une énergie d'emprise, une énergie de peur, vous voyez. On va regarder ça. Alors, début mars, pour vous, les Capricornes, vous êtes patiente ou patient. Vous êtes patient, vous visualisez votre avenir, en fait, vraiment, ce qui peut vraiment vous rendre heureux ou heureuse. Vous avez des idées, vous avez des envies, vous avez des projets et vous êtes patient. Vous avez peut-être peur qu'on abuse de votre confiance. Donc, voyez, on retrouve bien l'énergie du diable quand même. Donc, vous avez des peurs quand même. Vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un, vous avez peut-être envie de faire des projets sentimentaux, que vous soyez en couple ou célibataire. Mais on voit qu'il y a quand même, vous êtes patient, il y a des petites peurs qui sont présentes quand même. On va voir l'état d'esprit de la personne par rapport à vous, les Capricornes. Alors, on voit que cette personne, il peut y avoir, pour certains Capricornes, la personne à laquelle vous pensez est en transformation, est en énergie de transformation. Actuellement, elle a besoin de revenir vers elle, de prendre soin d'elle, de faire des changements intérieurs, de changer certains fonctionnements. Elle est peut-être en deuil également, cette personne. Peut-être que cette personne a divorcé, ou également il y a peut-être un être cher qui est de l'autre côté du voile. Donc on voit une personne qui peut être effectivement, vous voyez, il y a une personne qui est beaucoup dans le mental, qui a des peurs, qui fait peut-être des insomnies, vous voyez. Et cette personne a des énergies très négatives à nettoyer là. Moi c'est ce que je ressens. Avec il y avait la lame du diable également tout à l'heure derrière elle, le roi de coupe. Donc on voit qu'elle a des énergies très négatives à nettoyer. Cette personne est en pleine transformation et elle ressent des formes pensées de certaines personnes par rapport à elle. Cette personne a besoin de nettoyer ses énergies, clairement. Et actuellement, c'est possible que cette personne est beaucoup dans le mental et elle se détache de vous. Elle est dans une période de transformation, donc elle a besoin de s'éloigner de vous. Là, il y a une personne qui est
dans cette dynamique-là. Hein. Pour certains Capricornes, vraiment, là on voit cette personne a besoin de lâcher prise, de se détacher, fait un tri relationnel actuellement. Et beaucoup dans le mental a du mal à écouter ses intuitions actuellement. Hein. A besoin de se recentrer sur elle, cette personne. Hein. Alors, le blocage que vous avez en vous, les Capricornes, c'est que vous n'écoutez pas vos intuitions. Vous ne vous reposez pas. Vous n'allez pas en vacances, vous ne prenez pas de week-end, vous ne prenez pas de repos. Votre mental vous bloque. Hein. Vous n'écoutez pas assez vos intuitions et vous cherchez trop à vous protéger. Là, les Capricornes, vous cherchez trop à vous protéger. Au niveau de la ressource que vous avez en vous, les Capricornes, c'est une nouvelle rencontre, c'est de rencontrer quelqu'un d'autre, vous voyez. La ressource que vous avez en vous, c'est au niveau professionnel. Donc, c'est peut-être une rencontre en lien avec votre travail. Une personne qui a la même passion, vous voyez, une personne avec laquelle vous pouvez avoir vraiment des points communs. Donc, vraiment, la ressource que vous avez en vous, c'est de vous ancrer, de travailler. Après, n'oubliez pas votre côté créatif et spirituel, hein, c'est important. Donc, il peut y avoir une rencontre par rapport à un travail, par rapport à une passion. Enfin là, c'est plus professionnel. Hein, ouais. Alors, au niveau du conseil de vos guides, on vous invite à reprendre des forces, les Capricornes. À reprendre des forces, à libérer des vies antérieures. Parce que là, on voit vraiment qu'il y a du karmique à libérer. Il y a une colère intérieure à libérer. On vous invite à libérer des émotions. Libérer ces énergies qui peuvent vous bloquer. On voit que vous êtes dans une illusion là quand même. Il y a quand même une énergie d'illusion qui est présente. Hein. Vous avez besoin vraiment de libérer des énergies là. Ouais. Il y a peut-être une colère intérieure en lien avec votre mère, les Capricornes. Il y a le lien avec la mère qui est très présent. Il y a une énergie de colère qui a besoin d'être libérée en lien avec votre maman, pour certains Capricornes. Il y a des émotions là à libérer. Hein, ouais. Alors, au niveau de votre évolution sentimentale, les Capricornes, bon, déjà, on vous dit, le conseil, c'est également d'écouter vos intuitions. Hein. Et dans votre évolution, on voit que vous allez avoir une clarté d'esprit. Vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez prendre soin de votre corps physique. Bon, après, prenez soin de vos énergies, quand même, c'est important. Mais dans l'évolution, on voit que vous allez être passionnée, chaleureuse, ancrée, dynamique. Et vous allez avoir confiance en vous pour votre vie sentimentale, déjà en vous-même. Vous allez retrouver confiance en vous pour certains Capricornes. Vous allez avoir une clarté d'esprit, très très bien, et vous retrouvez du charisme. Il y a ce côté-là. Vous pouvez être autoritaire hein, quand même hein, en mars. Fin mars, les Capricornes, on voit... Alors fin mars, on voit qu'il peut y avoir du chagrin, des pleurs, par rapport à une personne du passé qui peut revenir vers vous. Là, il y a une personne du passé qui peut revenir vers vous. Donc cette personne, soit c'est elle qui a un chagrin, qui revient vers vous, vous voyez. Une personne qui vous invite à sortir, qui vous fait une proposition. Après, on vous invite à voir la situation sous un autre angle. Restez vigilant, vigilante, parce qu'il y a une personne qui porte un masque, quand même. Hein. Une personne qui porte un masque, une personne qui n'est pas sincère, une personne qui n'est pas honnête. Après, ça peut être également au niveau amical. Au niveau amical, il peut y avoir certaines blessures qui peuvent être présentes. Vous pouvez avoir du chagrin par rapport à des amis. Fin mars, aussi également. Hein. Après, les Capricornes, ça peut être par rapport à vos enfants. Vous pouvez avoir de la peine par rapport à vos enfants. Alors, on va regarder pour les célibataires, donc avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Alors, pour les Capricornes célibataires, on voit que vous avez de la reconnaissance et vous avez deux fois quand même le signe du lion. Et donc c'est l'énergie du lion qui va être présente pour vous là en mars et la fortune. Donc on voit que vous êtes vraiment dans l'abondance positive pour ce mois de mars. Les Capricornes célibataires, on voit que vous écoutez vos intuitions justement par rapport aux personnes avec lesquelles vous avez envie d'être en contact. Vous voyez ? En tout cas, il y a de la reconnaissance, il y a de la valorisation qui est présente. Vous attirez des énergies positives là
Vous brillez. Là, les Capricornes célibataires en mars, vous brillez. Archange Gabriel pour les Capricornes célibataires en mars, pour le mois de mars. Bon, il y a le soleil. Alors, bon, on voit malgré tout que vous avez besoin de guérir. Les Capricornes célibataires, on voit qu'il y a une guérison qui n'est pas encore faite réellement, vous voyez. Vous êtes en pleine élévation spirituelle, en pleine ascension. Vous avez besoin de faire un choix. Il y a peut-être un choix à faire entre une ou deux personnes. Hein. Pour les Capricornes célibataires, il peut y avoir, c'est possible que vous voyez deux personnes, il peut y avoir une énergie de tromperie. Après, ça peut être en lien avec la personne à laquelle vous pensez que vous avez un choix à faire justement. Parce qu'il y a une... On vous dit de réagir là. On vous dit de réagir, on vous demande quand même de vous méfier. Vous êtes en pleine ascension, en pleine élévation spirituelle et vous avez besoin de guérir, de retrouver le calme en vous avant tout. Vous voyez, parce que la guérison n'est pas faite. La guérison n'est pas faite. Donc il y a un choix peut-être à faire entre deux personnes, c'est possible, ou une personne. Hein. Il y a un choix à faire, en tout cas. Mais on voit que là, vous voyez, il peut y avoir une dispute, un conflit quand même avec quelqu'un, c'est possible. Mais moi, ce que je ressens, c'est que c'est en lien, cette dispute est en lien avec une tromperie, en lien avec la méfiance que vous avez en vous-même. Donc là, pour l'instant, vous avez besoin avant tout, pour ce mois de mars, de retrouver de la vitalité, de retrouver de belles énergies. Parce que là, c'est pas fait, là, c'est pas présent. Vous voyez, c'est pas présent. On voit qu'il y a un homme qui est équilibré, qui peut être à vos côtés, vous voyez. Mais ce choix que vous allez prendre, je pense que vous allez dire non à cette personne. Vous n'êtes pas prête pour l'instant. On vous demande d'être patiente. On l'a vu avec le tarot tout à l'heure. Pour l'instant, vous avez besoin avant tout d'attirer les bonnes énergies vers vous. Déjà, tout commence à l'intérieur de vous-même. La divine abondance, c'est à l'intérieur de vous-même en premier. Et vous n'êtes pas prêt ou pas prête pour l'instant. Par rapport à une tromperie que vous avez vécue, vous n'êtes pas prête. Non, c'est pas le moment pour l'instant. Là, vous avez besoin de lâcher prise, effectivement, par rapport à une relation du passé. Cette relation était karmique. Vous avez connu cette personne dans une vie antérieure. Donc, soyez patient, patiente, vous voyez. Vous allez sentir hein, que c'est le bon moment. Soyez patiente parce qu'il y a vraiment une personne par la suite qui va arriver. Il va y avoir beaucoup d'amour qui arrive par la suite. Hein. Mais soyez patiente, ce n'est pas encore le moment. Là, vous avez besoin de lâcher prise encore hein, par rapport à ce que vous avez vécu. Pour les Capricornes en couple, pour le mois de mars. Celle-ci, elle veut venir, je vais la prendre. Alors, on voit la décision également. La décision et la dispute. Donc, on voit qu'il y a une énergie de dualité. Il y a quand même 2 fois la planète Mars, là. Il y a du karmique à libérer, effectivement. Hein. Il peut y avoir, vous voyez, une décision, on parle également de triangulaire. Hein, pour certains Capricornes en couple. Il y a une énergie tierce qui est présente. Alors, ou tout simplement, vous avez une décision à prendre. Est-ce que je continue? Est-ce qu'on se sépare? Est-ce qu'on reste ensemble? Voilà, on voit qu'il y a une énergie de dispute quand même pour les Capricornes en couple pour le mois de mars. Alors, pour les Capricornes en couple, on voit que, bon, effectivement, vous êtes en fin de cycle. Donc, vous avez besoin d'un moment de pause. Hein. Vous avez besoin d'un moment de pause, un moment de revenir vers vous, de vous détendre, vraiment. Vous êtes en fin de cycle hein, par rapport à... dans votre vie sentimentale. Il y a bien une séparation qui arrive. Hein. Vous recevez, vous voyez, on voit bien qu'il y a une instabilité en vous-même.
La relation est instable. Vous avez besoin de vous détendre, vraiment. Alors, des fois, ça va, des fois, ça va pas. Vous voyez, dans votre couple, vous avez vraiment besoin d'un moment de pause. Vous êtes en fin de cycle par rapport à votre vie de couple. Donc, il y a bien une décision à prendre. Et après, j'ai l'impression que si vous ne prenez pas cette décision, vous allez recevoir ce message de séparation. Comme quoi, votre partenaire veut se séparer. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Hein. Ouais. Vous voyez, on voit bien directement, il y a une séparation qui arrive là. C'est froid, ça peut être vraiment froid entre vous. Là, j'ai 6 signes. Cancer, Lion, Vierge, Capricorne, Verseau, Poisson. Donc prenez ces signes si ça vous parle. Mais voilà, on voit bien que... Là, on voit bien que cette protection, c'est une protection pour vous de cet éloignement. C'est vraiment une protection. Là, on voit une personne qui est plus dans le paraître, dans le superficiel, vous voyez. Et donc, ça peut être vous ou la personne en face de vous, c'est possible. On voit une personne qui a besoin de faire un travail intérieur, vous voyez. Ouais. Bon. Là, vous allez prendre un nouveau départ suite à cette séparation. Il y a une réconciliation intérieure qui va se faire par la suite. Mais vraiment, là, il y a une séparation qui pointe le bout de son nez. Vraiment, là, en mars, il y a une séparation. Si ce n'est pas en mars, ce sera en avril. Pour les Capricornes en couple. Alors, on va regarder donc maintenant les énergies avec l'oracle du mar de café et l'oracle soleil. Donc, pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous et également son caractère. Son caractère. Alors, j'ai une personne, le caractère de la personne à laquelle vous pensez. Donc là, j'ai 2 signes astrologiques. J'ai le Capricorne, justement, et j'ai le Sagittaire. Donc après, ça peut être l'un de ces signes, comme ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques. Donc là, j'ai une personne qui est dynamique, une personne qui aime voyager, une personne élégante, qui peut être populaire aussi également, qui... Quand je dis populaire, c'est pas une personne forcément connue, mais une personne qui est entourée. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. On voit une personne qui attire la chance à elle. On voit une personne organisée, rigoureuse, ambitieuse, dans la sécurité financière. Une personne qui est dans l'aisance financière. Une personne qui peut être aussi colérique, également dure dans ses paroles. Une personne qui dit des choses assez dures par moments. En tout cas, on voit également une personne qui est fidèle, une personne qui vous apporte du soutien, une personne qui est fidèle à elle-même aussi, vous voyez, une personne qui ne s'oublie pas, vous voyez, et c'est ce qu'on voyait tout à l'heure quand même, cette personne actuellement elle a besoin vraiment de prendre soin d'elle. On voit une personne qui est énormément dynamique, une personne... par moment, cette personne, vous voyez, on a l'impression des fois qu'elle n'est jamais contente. Il y a ce côté-là qui est présent. Une personne qui n'est jamais contente, une personne qui est très, très spirituelle aussi, vous voyez. Une personne qui peut être assez écrasante vis-à-vis des autres. Vous voyez, une personne qui peut être assez des fois, au niveau des pensées, moi j'ai ce côté-là qui me vient, une personne qui peut être quand même des fois assez rabaissant, écrasant, vous voyez, il y a ce côté-là qui est présent. Bon après prenez si ça vous parle, hein. Voilà, c'est une guidance pour tout le monde. Alors, après cette personne, je pense qu'au niveau du caractère, elle a des points communs avec vous, vous voyez, il y a quand même le Capricorne qui est présent, hein. Donc au niveau du caractère, il y a des points communs quand même qui sont présents par rapport à vous. Après, on attire la personne selon nos fréquences aussi en même temps. Donc, on voit une personne, oui, qui aime se déplacer, qui aime bouger, peut-être qui se déplace également pour son travail, qui vit peut-être à l'étranger également, ou qui a une religion différente de la vôtre également. C'est possible. Une personne qui aime être entourée de ses amis également, qui aime voir ses amis. Il y a ce côté-là. On voit que c'est une personne qui est fidèle en amitié. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Quelles sont les intentions de la personne à laquelle vous pensez donc vis-à-vis de vous? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous, les Capricornes?
Alors là, on voit qu'il y a une personne... Bon, on voit qu'elle a besoin de guérir, cette personne. On voit qu'elle est en période de transition actuellement. Actuellement, elle écoute ses intuitions, elle écoute ses ressentis. Elle en a besoin, cette personne, parce que, voilà, elle est en période de transition. Après, actuellement, c'est possible que cette personne déménage également. C'est possible. En tout cas, on voit que cette personne vis-à-vis de vous, j'ai l'impression qu'elle écoute ses intuitions et elle laisse faire le destin. Elle laisse faire les choses, vous voyez. Elle a confiance en l'univers. Et cette personne, vous voyez, elle libère du karmique actuellement. Elle a besoin de libérer du karmique. Il y a cette protection divine qui est présente. Elle écoute ses intuitions, elle a la foi. Et c'est possible qu'elle soit vraiment sincère vis-à-vis de vous au niveau de ses sentiments. Elle est sincère, cette personne. Moi, c'est ce que je ressens. Elle est sincère et c'est possible que quand vous ne vous y attendez pas, cette personne vous contacte. Voilà, si ça fait partie de votre situation, cette personne vous contacte quand vous ne vous y attendez pas. On voit que cette personne se sent bien avec vous, il y a ce côté-là pour certains Capricornes. Mais c'est vrai qu'avant tout, là, en mars, vraiment, elle a besoin de guérir. Elle a besoin de guérir, là. Elle a l'impression qu'entre vous, c'est un lien sacré, que c'est une relation qui est protégée. Et elle laisse faire la vie. Elle a confiance en la vie. Ce qui doit être arrivera, selon elle, vous voyez. Après, c'est juste en même temps. Ce qui doit être, on ne peut que s'incliner devant l'univers de toute façon. Alors, on va regarder maintenant... Donc, oui, je vais regarder également avec l'oracle Soleil. Archange Gabriel, quelles sont les intentions ? La droiture. Vous voyez, on voit que c'est une personne qui est droite. Vous voyez ce que je vous dis. On voit que c'est vraiment une personne qui est droite et actuellement, elle a besoin d'être en introspection. Elle a besoin de se recentrer sur elle. Elle peut se sentir en fait comme enfermée actuellement. Elle a besoin d'être en introspection. Elle a besoin de se libérer de certains blocages. Cette personne actuellement a des blocages. On vous dit de lâcher prise les Capricornes, l'envol du lâcher prise, accueillir et accepter que tout a une raison d'être. Là, vous avez besoin de lâcher prise, vous voyez, de reprendre le contrôle de votre vie, de lâcher prise par rapport à quelqu'un, parce qu'actuellement, cette personne, elle a besoin de faire un travail sur elle, ou si c'est une autre situation, là, on vous dit vraiment de lâcher prise, en fait. De lâcher prise, de sortir d'une cage dorée aussi, vous voyez, pour certains Capricornes. La porte, elle est ouverte, il ne tient qu'à vous de partir, en fait, pour certains Capricornes. Voilà. Acceptez que tout a une raison d'être et faites confiance à l'univers. Vous avez besoin que cette personne actuellement, voilà, il peut y avoir une personne qui a besoin vraiment de s'éloigner de vous là pour le mois de mars parce que cette personne a besoin vraiment de se recentrer sur elle. Elle est en période de transformation. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Et on me parle également de contrôle. Ne cherchez pas à contrôler votre vie également, vous voyez. Faites confiance à l'univers. Ce qui doit arriver, arrivera. Reposez-vous aussi également. Vous voyez, lâcher prise. Ce qui bloque, c'est le manque de repos. Si vous travaillez beaucoup, 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 vous avez besoin aussi de souffler. Pourquoi pas les soins énergétiques, la méditation, partir en vacances, aller dans la nature. Prenez du temps pour vous. Ne soyez pas toujours dans l'action, vous voyez. C'est important. Pour le mois de mars, pour les Capricornes, et vous avez l'amour de soi. Bah oui, vous avez besoin de vous apporter de l'amour. Il ne suffit de presque rien, mais uniquement de moi. Ouais. Vous avez besoin de vous nourrir de l'amour que vous donnez aux autres. Il y a des blessures de l'âme, les Capricornes. Elles sont là même si vous ne les voyez pas. Vous avez besoin de guérir ces blessures, de vous aimer, de vous apporter de l'amour. Prenez soin de vous, c'est important. Ensuite, avec l'oracle de la flamme d'Anka. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Capricornes pour le mois de mars. Vous avez la peur de s'écouter.
et il y a de la jalousie. Donc ça à nettoyer. La jalousie, c'est des énergies très négatives et ça peut vous bloquer. Donc vraiment, ça peut être cette personne qui a de la jalousie par rapport à vous, ça peut être des collègues, ça peut être des amis, ça peut être un entourage, vous voyez, ou ça peut être vous qui êtes jaloux ou jalouse par rapport à quelqu'un. Et on voit que vous avez peur de vous écouter. Il y a des peurs qui sont présentes. Ouais. Alors, vous voyez bien, vous n'arrivez pas à écouter vos intuitions là pour le mois de mars. Vous n'avez peut-être pas envie en fait. Vous êtes tellement ancré. Et vous avez peur aussi peut-être de savoir des choses en fait. Alors que c'est pour une protection en fait. C'est pour vous guider vers la bonne direction. Le nettoyage émotionnel. Vous avez besoin de nettoyer vos énergies, vous voyez. Vous avez besoin de purifier vos énergies, les Capricornes. Mais c'est vrai que les Capricornes, après c'est pas un jugement, mais je connaissais une personne qui était Capricorne et qui avait peur, qui a peur de la voyance, qui a peur des guidances. Et qui est tellement dans le mental en fait, et elle a peur en fait d'avoir les messages alors que c'est pour son bien, vous voyez. C'est pour aller dans la bonne direction, c'est pour faire les changements nécessaires, c'est pour éviter certaines situations qui peut tirer vers le bas, vous voyez. Donc voilà. Mais bon, après, c'est voilà, chacun sa façon d'être. Mais vraiment, c'est vrai que c'est présent chez les Capricornes. Pour certains Capricornes, en tout cas, peut-être pas tout le monde, mais certains. Archange Gabriel, pour les Capricornes, vous avez les vies antérieures. Donc, vous avez besoin de nettoyer les vies antérieures, les Capricornes. Ouais. En lien avec un ex-partenaire ou un partenaire actuel. Voilà. Voilà, maintenant on va regarder les messages avec... Donc si vous voulez le soin dont je vous parlais au début de la vidéo, vous pouvez me contacter. Parce que voilà, on va nettoyer les vies antérieures en lien avec vos chocs émotionnels. Également le transgénérationnel et la vie intra-utérine. On harmonise tous les chakras. Enfin, c'est vraiment un soin complet. Tout est indiqué sur mon site internet si vous désirez faire un travail sur vous-même. Alors, profitez-en parce que là... On est dans le signe des poissons et on libère beaucoup de mémoire là actuellement. Donc profitez-en pour faire les nettoyages avant le printemps. Archange Gabriel pour les béliers, du coup je dis les béliers, pour les Capricornes, pour le mois de mars. Pour les Capricornes, Archange Gabriel s'il vous plaît, pour le mois de mars. Alors là, on voit qu'il y a une personne qui n'est pas prête. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous et cette personne. On voit qu'il y a une personne avec les cheveux foncés, homme ou femme, peu importe. Mais cette personne, elle n'est pas prête là en mars. On voit que cette personne, vous voyez, ça rejoint ce que je vous ai dit, elle est dans des énergies négatives. Elle a des peurs, elle a des craintes, elle a des doutes, elle a des angoisses. Elle est en période de transformation, donc c'est normal. Mais cette personne aurait besoin également de faire un nettoyage. Alors, on voit que... Alors, Archange Gabriel pour les Capricornes. Vous avez besoin de libérer le chakra de la gorge pour les Capricornes en mars. Ouais. Pour les Capricornes en mars, alors on voit que vous avez besoin de libérer le chakra de la gorge. Vous avez besoin d'échanger avec cette personne aussi également pour avoir des prises de conscience. C'est possible que vous en discutez ensemble. En tout cas, il peut y avoir des libérations qui vont se faire. Vous allez retrouver votre harmonie intérieure. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, une harmonie, un bien-être en vous-même afin de retrouver en fait une stabilité, vous voyez, dans votre vie. Déjà, tout commence à l'intérieur de vous-même. On voit que ces discussions que vous pouvez avoir avec cette personne vont quand même vous faire du bien, bien sûr. Ça va vous aider. On voit que vous allez prendre soin de vous et vous allez oser. Vous allez retrouver confiance en vous pour le mois de mars. C'est ce qu'on voyait. C'est ce qu'on voyait. Donc, il y a un travail intérieur que vous allez faire. Si en tout cas, ça vous est demandé. Pour certains Capricornes également, on voit que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une rencontre. Est-ce que cette personne, est-ce que cette rencontre va aboutir?
à une concrétisation, à un engagement. On voit qu'il y a énormément d'énergie passe. Vous avez besoin vraiment de lâcher prise. Moi, c'est ce qu'on me dit. Parce que vous vous perdez dans une rencontre. Là, il y a des Capricornes qui se perdent. Il y a des Capricornes qui se perdent. Ouais. Vous vous perdez dans cette rencontre. Ouais. Apportez-vous de l'amour. Vous voyez cette carte qui vient de tomber. Aimez-vous, les Capricornes. Prenez soin de vous. Pour retrouver une harmonie intérieure. Là, cette personne, elle n'est pas prête pour l'instant. Non. Voilà, donc je vais vous donner donc 2 derniers messages maintenant. Alors, vous avez 2 messages. Les Capricornes, on vous demande d'être patient, patiente. Et vous avez la déesse de la magie derrière. Hein. Vous êtes un être spirituel qui vit une expérience humaine. Prenez votre vie en main avec des mains aimantes, façonnez-la et modelez-la. Donc tout est dit. Hein. Restez vigilant, vigilant par rapport à vos pensées. C'est vous qui créez votre vie. Hein. Donc vos pensées sont créatrices. Hein. Ouais. Vos pensées sont vraiment créatrices. Hein. Donc soyez vigilant par rapport à vos pensées, par rapport à vos demandes à l'univers aussi également. Prenez le contrôle de votre vie, c'est important. Aimez-vous avant tout. Vous êtes avant tout l'abondance divine, se passe à l'intérieur de vous-même. Vous êtes abondance. Donc prenez soin de vous, c'est important. Nourrissez-vous d'amour. On vous dit également, vivez en harmonie. Considérez les choses avec humour et élargissez votre vision de l'existence. Et entourez-vous des personnes qui sont sur les mêmes fréquences que vous, qui ont des points communs avec vous également. C'est important. Soyez vous-même, soyez authentique. Le souffle long vous dit avoir de la patience signifie faire confiance à la création. Soyez patient, patiente avec vous-même et avec les autres. Voilà. Un dernier message avec les messages de l'univers. Alors, on vous dit de faire confiance au processus sans essayer de le contrôler. Juste ça. Respirez, vous êtes à la bonne place. Voilà. Lâchez prise, les Capricornes. Lâchez prise. Voilà, mes chers Capricornes. Donc, j'espère que cette guidance, elle va vous aider sur votre chemin de vie. Et donc, vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance pour un domaine ou général, un soin énergétique, la géobiologie, si vous désirez également purifier votre lieu de vie, harmoniser votre lieu de vie, c'est important. C'est complémentaire aux soins énergétiques. Et si vous voulez également vous former, vous pouvez me contacter. Donc, mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Et également, je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.